Tu veux dire un petit mot, toi? Voilà, mon rêve à Raboutaï. Tout d'abord, un très grand merci au Rav de la Kila, Rav Shlomi Haddad. Vous savez que les initiales de Rav Shlomi Haddad sont nucléaires. Parce qu'il y a un verset dans les psaumes, le psaume 45. Là-bas, le roi David, il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il amène la paix dans le monde. C'est vrai? C'est vrai qu'il amène la paix? Je veux vous entendre très fort. C'est pour ça que ça s'appelle Netivot Shalom ici. C'est le Shalom. Et là-bas, David Amelech, il dit un mot. C'est un nom des 72 prénoms divins. Comment il s'appelle ce nom? Rahash. Rahash. Fort, fort, fort. Rahash Libi Davartov. Il le connaît, tu vois. Rahash Libi Davartov. Mon cœur a pensé une belle chose. Rahash, c'est un nom kadosh. Regardez les initiales. Rav Haddad Shlomi. Donc il a une très bonne mémoire. Je sais qu'il a une très bonne mémoire. Et c'est un bon Rav qui a une belle étude. Et c'est très important pour une communauté d'avoir un Rav qui sait arroser avec du parfum. Maintenant, je voudrais parler du président Didier. Il y a aussi l'ancien. Didier aussi. Didier Avraham, je crois, non? Avraham, c'est aussi le Hesed. C'est-à-dire la bonté. Vous savez quelle est la valeur numérique du mot Hesed? 72. Parmi les 72 prénoms de Dieu, il y a Rahash. Rabbi Haddad Shlomi. Il est dedans. C'est lui qui avait avoir un bon souvenir, qui n'a qu'à penser devant ses yeux, comme ça. Resh, Het et Shin. Ce soir, Didier, tu es à ta place, en place sûre. Mais moi, je vais faire le DJ. C'est moi qui vais chanter. Et aussi l'administrateur, aussi Tion, Hachem, Tion Valeur Numérique Yosef. Et c'est sûr et certain qu'il ajoute ici, Yosef, ça veut dire ajouter. Il ajoute beaucoup de bon sens. Kaal Kadosh Venirbad. Je m'adresse avec tendresse à l'adresse de votre cœur. Je parle ici aux hommes et je m'adresse aussi aux femmes, Eshet Haïl. Les femmes avec des âmes juives pures, grandes, les enfants de Dieu. Ce soir, je voudrais parler du pouvoir de la parole. La parole est, je pense, l'instrument qui peut tout faire. Dans la parole, il y a tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'on peut acquérir, grâce à la parole, la totale des possibilités. Ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Dans le sens positif, pensée positive, parole positive, action positive et aussi son contraire. Je voudrais parler aussi le pouvoir des sages. Comment les sages, la Torah, ils pouvaient, grâce à la lumière de la Torah, celle qui se trouve ici à ma droite, le Sefer Torah, qui contient 304 805 lettres. Sefer Torah. Donc c'est des chiffres. Hein. 304 805 lettres. Alors pour avoir une mémoire pour ça, pour ne pas oublier, rappelez-vous toujours qu'il y avait toujours deux Peugeot, voitures. Peugeot. La 304 et la 805. Rappelez-vous, comme ça vous n'oublierez pas, avec la DEM. Je sais qu'ici il y avait le garage Renault, c'est vrai. Et à l'inauguration du garage Renault, j'ai parlé. J'ai dit, quelle différence qu'il y a entre la synagogue qui va se construire et le garage Renault? Comment ça se fait que dans un garage, on fait une synagogue? J'ai dit, Renault, il fait des vidanges. Dans les synagogues, on vit une vie d'ange.
Donc ce cours est dédié Yaakov ben Shimon Hazan. Yaakov ben Shimon, c'est les initiales Shin Bet Yud Shimon ben Yohai. Rabotai, voilà ce que je vais essayer d'abord d'élaborer, de superposer, de tirer la quintessence, la morale qu'il nous faut. Je ne suis pas venu faire un cours de philosophie ici. Je suis venu faire un cours très court pour gagner le concours, pour ne jamais crier au secours. C'est-à-dire, c'est d'avoir confiance, d'avoir la foi active dans ce que la Torah nous dit et ce que la Torah a dit, que lorsque les sages te demandent de faire quelque chose, même si ton esprit, le mental, le conscient mortel, parce que le mental de l'homme est limité, il veut donner des raisons à chaque chose. Et la Torah vient dire, pas de raison. Ne pense pas comme ça. Nous l'avons vu lorsque le peuple d'Israël a foulé au nombre de 600 000 personnes, hommes, au pied du mont Sinaï, ils ont dit, Naaseh Benishma. Nous ferons et nous écouterons. Moi, je lui dis dans un autre langage, plus élaboré, universel. Il faut toujours faire, ça c'est Naaseh. Et après, savoir. Mais, il faut savoir faire. Et le faire savoir. Donc aujourd'hui, nous allons faire, et on fait aussi le faire savoir. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé, il a dit Naaseh Benishma. Ça veut dire quoi? Je fais avant de comprendre. Celui qui veut comprendre avant de faire, je vous assure qu'il vit l'enfer. Il ne pourra plus s'en sortir parce qu'il va entrer dans un tourbillon de ce qu'on appelle l'imaginaire, l'imagination. Il va se monter des monticules, des montagnes d'imagination. Il reste toujours statique, toujours sur place, et jamais en place sûre. Alors moi, j'ai envie de vous donner une surprise. Quand je sortirai, je donne la surprise, mais vous aurez une prise sûre, avec l'aide de Hachem. Le pouvoir des sages. Lorsque Moshe Rabbeinu était au mont Sinaï, il est monté ce qu'on appelle dans le Marom. Il ne faut pas imaginer que Moshe est monté au ciel. Moshe n'est pas monté au ciel. Il n'y a aucune personne qui peut monter au ciel. Il faut être cartésien. Rabbi Haim Ben Attar a expliqué que Moshe a fait descendre le ciel. Comme il est marqué que Vayered Hashem al Har Sinaï. Et l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï. Il n'est pas dit que Moshe est monté au ciel. Pourquoi? Parce que Moshe a le pouvoir de faire descendre Dieu dans une petite montagne. Oui, parce qu'il a le pouvoir. Pourquoi? Parce que ce que fait Moshe est toujours essentiel. Il n'est jamais artificiel. Donc, le ciel est descendu vers lui. Et comment il a fait? Ici, dans ce ciel, il l'a rendu Har Sinaï le ciel. Et pas superficiel, mais un ciel super. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de la parole. Bien qu'il bégaye. Ça veut dire, on aurait pu dire qu'un homme qui bégaye, ben, ça veut rien dire. Il n'a pas le pouvoir. Pas du tout. La Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Ça n'est pas l'apparence de l'homme. Ça n'est pas la beauté de l'homme. Tu peux être un beau corps, comme un corbeau. Tu peux être ce que tu veux. Mais c'est la parole de Moshe et la confiance de Dieu. Maintenant, Moshe, il monte au ciel. Donc, dans cette atmosphère extraordinaire pour jeûner 40 jours et 40 nuits, il reçoit Dieu qui lui parle. Et là, il y a des anges qui lui demandent à Moshe, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors que tu es né d'une matrice, d'une mère. Qu'est-ce que tu fais chez le Père? Alors Moshe répond, c'est mon seul repère. C'est Dieu. Il dit, si tu veux recevoir la Torah ici, tu ne pourras pas. Il dit, pourquoi je ne peux pas? Parce que tu es un homme qui n'est pas spirituel. Tu es un homme qui n'a pas de pouvoir. Tu es un homme qui est très loin
très loin des anges. Alors Moshe lui dit non. La Torah a été donnée pour les hommes et pas pour les anges. Ça, il le savait. Et les anges de dire à Dieu, dans la Torah, dans le ciel, la Torah, elle est belle. La Torah, elle a la splendeur. La Torah, elle a la lumière. Alors, Moshe leur répond, est-ce que vous avez besoin de cette Torah? Alors qu'il est écrit, parmi les lois de la Torah, le 5e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez un père, vous avez une mère. Il était marqué dans la Torah, il ne faut pas voler. Et vous avez une envie de voler. Alors, ils étaient tellement contents qu'ils lui ont fait un cadeau. Quel est le cadeau qu'ils lui ont fait? C'est l'ange de la mort. Il s'est approché de Moshe et lui a dit, écoute, tu m'as tellement rassuré, convaincu, tu m'as même peut-être éternisé, pérennisé, maintenant je vais te donner le secret de la mort, le secret de la vie. Il lui a offert ce qu'on appelle la kétorette, c'est-à-dire l'encensoir. Lorsqu'on fait les 11 encens, plantes aromatiques, elles ont un secret énorme que je ne peux pas expliquer ce soir. Ce n'est pas l'objet du cours. Ça sera peut-être pour une autre fois, pourquoi pas. Et il faut savoir que dans ces 11 plantes aromatiques, elles enlèvent tous les tiques. C'est un informatique, et c'est ça la tactique qu'il y a dedans. C'est qu'il y a un pouvoir extraordinaire. Et l'ange de la mort lui a dit, quand il y aura une épidémie, tu n'as qu'à lire la Kétorette. Alors je vous dis quelque chose, puisque j'y pense, que Rabbi Shimon Bar Yochai vient de finir la Hiloula, c'est un grand luminaire. Il a dit que une fille, un garçon, qui est coincé dans son zivoug, trouver l'âme sœur, pas trouver l'âme sœur, il faut avoir une bonne pêche et un bon hameçon, son âme, pour tirer le bon poisson, un bon poisson qui a son poids, son poids. Et donc, ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Pour ouvrir les portes des cieux, il faut faire quoi? Il faut prendre la kétorette, aller au Frioul, et au milieu de la mer, d'accord, là-bas, au milieu de la mer, vous dites à Dieu, je suis amer, et mon seul repère, c'est toi, Dieu. Maintenant, écoute ce que je suis en train de dire. Et lorsque vous lirez la kétorette avec l'enthousiasme du cœur, la vibration du cœur, parce que le cœur, il est le plus important. J'ai toujours dit qu'il y a des gens qui ont des bons cœurs, et il y a d'autres qui ont des bons cœurs, mais la Torah, c'est Blake et Decker. Elle pèse. La Torah, elle peut déchirer les mauvais décrets. Une personne qui est coincée, elle peut le décoincer. Rabotai, grâce à la Kétorette. Qui a enseigné ça? C'est l'ange de la mort lui-même, en personne. Il a dit à Moshe, voilà, je te donne quelque chose de vital, d'éternel. Et d'où nous savons qu'il a vraiment accompli cela. La Torah, qui n'a jamais menti, et qui n'a jamais fait faillite, comme toutes les autres doctrines. Elle a dit, dans Devarim, lorsque le peuple d'Israël avait parlé de la médisance, et s'insurgeait contre Moshe et Aaron, il commençait à avoir des morts. Alors, Dieu, il dit à Moshe de dire à Aaron, le grand prêtre, il lui dit, prends l'encensoir, passe parmi le peuple, comme ça tu fais arrêter l'épidémie. Et c'est ce qu'il a fait à Aaron. Il court, et c'est marqué, l'épidémie s'est arrêtée. Et nos sages de demander, mais d'où ils savaient? La réponse est, Dieu a dit à l'ange de la mort de lui faire le cadeau à Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les anges avaient peur? Pourquoi les anges avaient peur, oui, de donner la Torah ici en bas? Pourquoi? La réponse est la suivante. Parce que celui qui possède la Torah, mais je vais ajouter quelque chose, pas seulement la Torah, l'amour que le cœur et l'âme de la Torah demandent d'avoir, c'est-à-dire la générosité, le hesed, la bonté, l'humanisme, c'est d'être toujours Torah ou gmilut hasadim. Quelqu'un qui a la Torah, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait gmilut hasadim aussi, c'est-à-dire le bien-être. J'ai tellement été content de visiter le local, tout à l'heure de Bécole, de notre cher ami Eric, au Choucha. Il m'a fait visiter le local.
J'ai dit, waouh, c'est le sujet de ce soir. C'est-à-dire la Torah, c'est la synagogue, et le local de Gemilut Hasadim. Et local, l'imso, un local. C'est pas facile de trouver un local. Et Baruch Hashem, on a donc donné à un moment un local pour faire du hesed, pour faire du bien. Maintenant, le pouvoir de la Torah, vous savez pourquoi ils ont eu peur, les anges? Parce qu'ils savent que si, ici en bas, nous, le peuple d'Israël, et tout celui qui va accomplir véritablement la Torah, eh bien, il sera maître de la nature. Il peut gouverner la nature. Parce que la Torah, elle donne la bonté dans le cœur. Et alors, qu'est-ce que le cœur? C'est un muscle, c'est vrai. Mais je pense que le cœur, il est la centrale de l'univers. Le cœur, quand vous parlez avec le cœur, quand vous sortez du monde des émanations, ici, du cœur, il sort de la bouche, nous sommes dans le Bouches-du-Rhône ici, c'est un fleuve qui monte très 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 haut dans les sphères et il crée la joie. Et lorsque dans le monde on crée la joie, alors elle redescend vers celui qui l'a créée. Pour créer cette joie, il faut utiliser la Torah, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi s'occuper des pauvres. Il faut aussi s'occuper des orphelins. Il faut aussi s'occuper des autres et les aider à s'en sortir. Car qu'est-ce qu'un homme riche? Qu'est-ce qu'un homme riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a besoin. Qu'est-ce que vous avez dit? Celui qui est content de? Celui qui est content de son sort, alors il s'en sort. Et il monte comme un ressort, même si ce n'est pas de son essor, et il trouve toujours des sponsors. Le plus grand sponsor, c'est qui? Akadosh Baruch Hu. J'ai toujours dit qu'il y a une banque cosmique qui s'appelle la BNP. Là-haut, Dieu, ce que vous lui demandez, il vous donne. C'est la BNP. La BNP, c'est des initiales. Baruch Noten Parnassa. C'est Dieu. Donc le pouvoir de la Torah. Le pouvoir de la Torah, il est subdivisé en deux volets. Le premier volet, c'est l'étude de la Torah. C'est marqué dans la paracha de la section que nous allons lire cette semaine. Imbehukota et teleru. Si vous marchez dans mes préceptes. Ce n'est pas les préceptes, les mitzvot, c'est déjà marqué. Alors c'est quoi? Si vous marchez dans l'effort de la Torah. Alors je vous donnerai, venatati gishmechem, je vous donnerai les pluies en leur temps. Les pluies, ça veut dire quoi les pluies? C'est la parnassa. Sans la pluie, sans le déversement de la parnassa, il n'y a rien. Mais je vais vous dire quelque chose, chers amis. Nous pouvons recevoir la pluie et quand même ne pas avoir de parnassa. Comment? Regardez dans le schéma, qu'est-ce qui est marqué? Tous les soirs, nous lisons le schéma et nous disons comme ça, je cite, ce sera lorsque vous écouterez mes préceptes. Là, on parle des commandements, des lois dogmatiques, oui, bien rationnelles ou irrationnelles. Mais il est marqué Venatati, Métar. Métar, c'est quoi Métar? Métar, c'est la pluie. La rosée, c'est le tal. Mais Métar, c'est la pluie. Pourquoi dans la paracha, c'est marqué Gishmechem? Geshem, c'est quoi Geshem? La pluie. Et Métar, la pluie. Quelle différence qu'il y a entre les deux? Vous n'avez jamais eu la question? Alors toutes les pluies sont bonnes, sauf que les pluies font pousser des fruits qui n'ont aucun goût, qui n'ont aucune odeur et qui n'ont aucune couleur. Regardez dans le mot métar. Même tête rêche. Même c'est mar'e. Ça veut dire la couleur. Tête, ta'am, le goût. Rêche, réah, l'odeur. Vous avez vu ce que la Torah nous donne? La Torah nous donne des choses magnifiques si on écoute les lois, les préceptes. Il faut bien les écouter. C'est quoi écouter les mitzvot? C'est pas seulement d'être un érudit, d'avoir des connaissances. La connaissance, c'est bien, mais la reconnaissance, c'est encore mieux. Quelqu'un qui reconnaît le bien que l'autre lui a fait, c'est plus grand que la connaissance.
Quelqu'un qui reconnaît le hesed, le hakarat hatov, que l'autre il lui a fait, c'est plus grand que la connaissance. Parce que la connaissance, elle n'amène pas la reconnaissance. Mais la reconnaissance, elle amène la connaissance. Alors il y a naissance. La naissance de Dieu qui est en toi, qui parle en toi, qui t'utilise, qui est en toi, qui vibre en toi. Cette vibration, elle peut monter dans les cieux, déchirer tous les mauvais décrets. Lorsqu'on applique la Torah. En fait, les anges, ils ont eu peur de quelque chose. C'est des serviteurs de la nature. Mais la Torah, elle gouverne la nature. La nature est une servante devant la belle Torah, la puissante Torah. Elle est une servante. Vous pouvez la commander, oui, si vous voulez. J'ai raconté hier une histoire extraordinaire au Rav, qui va venir tout à l'heure, qui est un des petits-fils de grands Ben Ishai, de grands maîtres. Cette histoire, il ne la connaissait pas, mais je vous la raconte maintenant. Le grand Ben Ishai, il y avait dans son temps, vous savez qui est le grand Ben Ishai, hein, qui a écrit des livres à l'effet subliminal, incroyables, dans tout le verger de la Torah, c'est-à-dire le sens littéral, le sens allusif, le sens ésotérique et le sens allégorique, dans tous les domaines. Et la couronne de ce Rav, c'est la modestie, la grandeur de Moshe. Ce Rav, dans son époque, il y avait une femme qui s'était prise d'un mauvais esprit, qui est rentré en elle et lui demandait, c'est un démon, qui lui disait « Suicide-toi ». Il l'a poussée à se suicider. Et on est venu voir le Rav. On peut arrêter cette clim là? Oui, parce que je pense que on est en train de... C'est vrai que toujours je dis je préfère le froid que l'effroi. Mais je pense qu'elle est en train de refroidir les paroles chaudes de Torah. Baruch Hashem, on est bien, on est en équilibre. Merci Tzion. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Le grand Ben Ishai, il a pris une chose. Vous allez savoir tout de suite. Il l'a enfermé dans un plastique, il a mis du scotch, et il lui a dit à cette femme de le porter sur elle comme un collier. Tout le temps que cette femme portait ce collier, elle était tranquille. Elle était apaisée. Elle était calme comme Jeanne Calment, qui a vécu 121 ans. Et sans Calment. Parce que les cachets, elle les a cachés. Elle était sereine, elle était bien. Un jour, elle a pris un bain et elle a oublié de remettre le talisman. Et puis, elle s'est suicidée. Le démon était là. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce talisman. Un jour, lorsque le grand Ben Ishai est décédé, il a laissé une sœur qui aimait étudier la mystique juive, la Kabbalah. Et étudier la Kabbalah, il faut un homme pour t'enseigner. Alors elle a demandé au Rav Yehuda Fetaya, qui est le arrière-grand-père de ce Rav qui va venir. C'est pourquoi je l'honore, parce que j'honore aussi le Ben Ishai et ce Rav. Et donc, elle lui a demandé, je veux étudier la mystique avec toi. Il lui a dit à une condition. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce talisman. Et je t'enseigne. Puis elle lui a dit, d'accord, fais-moi quelques cours d'abord, pour voir si c'est vrai. Puis il a fait beaucoup de cours. Après, il a ouvert le talisman. Il y avait quoi d'après vous? La matzah de Afikomen. Pas plus, pas moins. On s'attendait à des anges, des noms des anges, nucléaires, kabbalistiques, ils vont faire, pas du tout. Il a mis, alors gardez l'Afikomen, un message pour vous. Gardez-le bien, conservez-le, parce que l'Afikomen, il amène la parnassa. Il amène aussi le hatan. Qu'est-ce que c'est Afikoman? C'est la dichotomie Afikou-man. Fait sortir la manne du monde des émanations. Man. Un jour, il y a une personne qui était au Beaumet, vous connaissez? À Marseille, il y a les prisons des Beaumet, et de temps en temps, j'allais rendre visite à quelques prisonniers malheureux.
Vous savez pourquoi on les appelle le Bomet? Parce qu'en hébreu, Bomet, c'est là-bas où ils meurent, Mskin. Il faut leur faire vivre. Je lui ai donné la fécomène. Il m'a dit, voilà, jeudi, je vais passer en jugement. Donne-moi un ségoula, donne-moi une vertu pour vivre, pour sortir de là. J'avais gardé après Pessah la fécomène. Parce que sur cette affichomène, je le garde sous la table, mais des fois, ici, dans la poche à côté du cœur. Et tout ce que je dis pendant la Haggadah, il enregistre le subconscient, subatomique. La Emouna. Parce que Pessah, c'est vraiment la Emouna. Et je sais que quand je parle dans mon cœur, il enregistre. J'ai pris cet affichomène, je lui ai dit à manger, je lui ai donné à manger, jeudi. Il a été bien jugé, il est sorti de prison. D'où j'ai appris ça? Du Gaon Ben Ish Chai. Si l'affichomène, il peut arrêter un démon pour ne pas se suicider, à plus forte raison qu'il peut sortir un homme de prison. Et à plus forte raison qu'il peut décoincer une âme qui est en prison, qui n'a pas encore trouvé son hatan. C'est pour ça que je dis à Rosh Hashanah, on mange des coins. C'est vrai? Mais le coin, qui est-ce qui le mange? Il est toujours dans un coin. C'est vrai? Mais comment il s'appelle le coin en hébreu? Havouch, prisonnier. Alors comment on décoince le prisonnier? Par la fécomène. Et la fécomène, c'est quelque chose de terrible. Alors maintenant, entre nous, qu'est-ce qu'il y a dans la fécomène? Il y a de la farine et de l'eau. Mais je préfère l'eau d'ici que l'eau de là. Grâce à l'eau d'ici, je sais qu'il y a l'eau de là. Vous savez comment je le sais? Parce que dans toutes les cellules du corps humain, il y en a de nombreuses. Vous savez combien de cellules il y a? Combien de cellules il y a? Combien? Il y a 14 milliards de cellules. Et chaque cellule, elle contient de l'eau. C'est-à-dire 95% d'eau. Vous le savez? Dans le corps humain, quand le bébé est né, il a 95% d'eau, plus que tout le reste de sodium, etc. Pourquoi? Regardez Bereshit avec moi. L'Éternel a créé le ciel et la terre. La terre était tohu et bohu, chaos, solitude. Et il y avait le profond des abîmes, l'obscurité, les ténèbres. Veruach Elohim, et l'esprit de Dieu, Elohim, c'est le pouvoir. Mais Rahefet Alpene, Hamaim. Elle planait sur l'eau. La première fois où c'est marqué l'eau, c'est marqué Ha-Ma-Im. Valeur numérique. Ha-Ma-Im. Et 5. Même 40, 45. Yud, ça fait 10. Ça fait 50. 5. Après même 95. C'est pas beau ça? Ça veut dire que dans la Torah, elle a déjà prédit ce que va être le génome humain, l'ADN humain. L'ADN, vous savez ce que c'est l'ADN? C'est Adonai. Aleph Dalet Nun, c'est Adon, c'est le maître du monde. Il a créé Adonai. C'est pour ça que les neurones, il y a ici les neurones. Vous savez, c'est le neurone? C'est-à-dire c'est le nucléaire qu'il y a dans l'homme. Neurone, c'est les initiales. Nun, Resh, Nun. Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a tout dedans. Il y a l'ADN, il y a tout dans l'homme. L'homme, il doit se connecter au réservoir électromagnétique, la Torah. Dans sa bonté, pas dans sa loi. Il est préférable jamais d'être sous la loi. Il faut être toujours sous la grâce. Grâce à Dieu. Et grâce à elle, la Torah. Donc le pouvoir de l'homme, il est dans quoi alors? Il y a une farine avec de l'eau et ça sauve d'un démon? Yes. Pourquoi? La émouna, la croyance, la foi. La foi, ça ne veut pas dire d'être aveugle. Non. La foi, c'est d'être intelligent à la fois et d'aimer la foi active. Quand un rave, il me dit quelque chose, je le fais. Mais un rave, ce n'est pas une betterave, ni un ravioli. Un vrai rave, comme Moshe Rabbeinu, comme le Gaon Ben Ish Chai, comme tous ces rabbanim, je vais vous conter quelque chose.
Une autre histoire du Gaon Ben Ishai. Un jour, on lui a amené une femme très très malade. Et les médecins lui ont donné des thérapies. Le psychiatre lui a donné des astuces, des recettes. Rien n'a été fait pour la guérir, pour la stabiliser. Elle était toujours, entre guillemets, folle. La nuit, elle criait. Elle avait peur. Et toujours, elle avait comme ça un complexe. Elle disait, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai tort. J'ai toujours dit que celui qui a peur, c'est parce qu'il a tort de la torpeur. Pour guérir la peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'affronter. Il ne faut jamais la fuir, ni l'ignorer. Si vous affrontez votre ennemi, vous dérobez ses flèches. Vous lui enlevez ses flèches. Parce que vous avez affronté ce qui n'existe pas. Un homme, il n'arrive pas parce qu'il s'imagine des choses, il a monté des monticules, des montagnes, ni malheur, que d'imagination qui s'est créée par le mental mortel. C'est pas ça qu'il faut. Il faut le super mental. Et un mental super. C'est quoi le mental super? C'est la Torah. Elle est descendue du ciel. Elle était donnée à un homme, Moshe, oui. Moshe Isha Elohim. Il a gouverné la nature. D'où c'est qu'il a gouverné la nature? En Égypte. Les miracles. Dam, Tsefardéa, Kinim, Arof. De transformer l'eau en sang. Hein? De sortir des grenouilles de toutes parts. Parce que le pharaon, il ne croyait pas en Dieu. Vous le savez, ça. Il a dit, qui est Hachem pour croire? Qu'est-ce qu'il lui a fait Dieu? Il lui a amené des grenouilles. Qu'est-ce qu'ils font les grenouilles? Croix, 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 croix. C'est pour ça quand on est sorti comme le bélier de la matrice de notre maman d'Égypte, on a fait ma comme le bélier. Ma nishtana halayla hazé. Ça veut dire que la nuit était belle. Il y a un miracle. Des grands miracles. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Le plus grand des miracles, c'est lequel? C'est de diviser la mer Rouge. Une entité qui était depuis la création du monde, par le pouvoir d'un bâton. Qu'est-ce que fait un bâton? Un bâton sec. Depuis le désert, 80 années, il a ce bâton. Comment un bâton sec, il peut diviser l'eau? C'est-à-dire la nature. J'ai toujours dit que Dieu, c'est la nature. C'est pour ça qu'on dit, il est nature. Elle. Il est naturel. Dieu est naturel. Sois naturel. Reçois délibérément, librement, joyeusement, avec une vibration de ton cœur, ce que la Torah elle dit. Ne cherche pas à comprendre, à réfléchir. Parce que quand tu as réfléchi, tu as fléchi. Mais au contraire, avant de réfléchir, il faut fléchir. C'est-à-dire envoyer la flèche de Dieu, la flèche de la Torah, de la Emouna. C'est d'abord la Emouna, lorsque Hachamim ils ont dit. Il a ouvert la mer Rouge grâce à ça. Et depuis, il y a Aminu Bachem au Moshe Abdo. Ils ont cru en Hachem. Tu aimes beaucoup la Shira, Abraham, non? Didier, notre président, il aime beaucoup le cantique de la mer Rouge, parce que son père, il aimait beaucoup. Mais je voudrais lui dire à lui, qui s'appelle Avraham Zouaghi, c'est les initiales Az, Yashir Moshe. Az, Avraham Zouaghi. Il est là. Continue toujours dans la chanson. Parce que celui qui est dans la chanson, il a son chant. Et il a son chant magnifique. La Emouna. Le grand Ben Ishai a dit, ah bon, elle crie, elle a peur. Alors vous savez, quand on a peur, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prendre la peur, s'approcher de Dieu, parce que de Dieu, elle aura peur. Tout le problème de l'homme, c'est quoi? C'est parce qu'il a peur. Et qui a créé cette peur? Vous savez qui a créé la peur? C'est l'égoïsme. J'ai peur de perdre. C'est tout. Mais l'égoïsme n'existe pas. Si dans l'arbre, en haut, il pousse des fruits mauvais, qui n'ont pas de goût, c'est à cause de la racine d'en bas, égoïste. Il faut défricher, détailler, enlever l'égoïsme, même si elle est de taille. Il faut qu'elle se taille complètement, qu'elle s'enlève de toi. Comment on arrive? La Emouna, la foi en Dieu.
C'est incroyable. J'ai toujours dit que ceux qui ont mal au foie, il y a beaucoup de gens qui ont mal au foie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder le nom de Dieu devant toi. Comme ça, devant toi. Le nom de Dieu s'appelle, vous avez ici Yud Ke Vav Ke, Yud et Vav Ke. Vous le regardez fort. Le Yud, il est grand comme ce monde. Le He, comme le monde qui vient après. Le Vav, comme le monde qui vient après. Et le He, comme le monde qui vient après. Nous avons 4 mondes. L'émanation, formation, création et action. Quelle est la solution? Yud, Ke, Vav Ke. Et alors, ça fait quoi pour le foie? Comment il s'appelle le foie en hébreu? Kaved. Kaved, c'est le foie, parce qu'il est lourd. Des fois, toutes les maladies lourdes, elles sont dedans. Malheureusement, cirrhose de foie. Le leucémie, elle commence par là-bas. Dieu préserve. D'où elle vient, ces maladies? Par le congestionnement de la peur. Parce que tu aimes l'égoïsme. Parce que tu ne veux pas partager avec l'autre. Alors, tu congestionnes, tu conserves et tu fais résister ce qu'on appelle la résistance de la chose. C'est pas bon. Il faut libérer la chose. Comment libérer alors? Ben, le mot kaved, comment on écrit kaved? Chaf, c'est 20. Bet, c'est 2. Et après, dalet, c'est 4. Ça fait 26. Yud, ke, vav, ke. 26. Celui qui regarde bien, Yud, ke, vav, ke, il guérit son foie. Pourquoi? Parce que Yud, ke, vav, ke, c'est la foi. La foi active est plus grande que le foie, que la maladie du foie. Vous avez vu ce qui se passe ici? Le grand Ben Ish Chai était en train de manger lorsque cette personne est venue le voir pour lui dire « Qu'est-ce que je fais, Rav? Comment je fais pour enlever ces peurs ?» Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un bout de papier et il lui a donné quelque chose. Il lui a dit « Garde ça dans ta poche. » Et puis, elle a gardé bien sa poche. Miracle. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus rien du tout. Alors, vous savez très bien que les Juifs sont très curieux. Et ils voulaient voir, le papa, il voulait voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce papier-là. Il y avait aussi des miettes de gâteau qu'il avait mangé le Rav. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau pour la faire gâter? Hein? Il y avait la Birkat Amazon, l'action de grâce qu'il avait pratiquée après avoir mangé le gâteau et le lehem, le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai sorti les paroles de la foi, du remerciement, de la reconnaissance à Dieu, j'ai fait quoi? J'ai créé la thérapie dans la nourriture. C'est incroyable. Et pourquoi il y a un contact avec ce que je dis et la nourriture? Pourquoi? Parce que toute chose, tout élément, tout aliment est constitué de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a sa parole dedans. Et notre Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. J'explique. Ce n'est pas seulement grâce au pain qu'un homme peut vivre, mais seulement de ce qu'il sort Dieu de sa bouche, un homme peut vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le pain, il y a la parole de Dieu. Et quand vous mangez du pain, quand vous mangez un bonbon, un fruit, n'oubliez pas de faire la bénédiction, de remercier. Pourquoi? Parce que la parole que vous allez sortir, elle va rentrer dans le fruit. Elle va attirer la parole de Dieu qui est dedans. Elle est dedans. Et vous allez par attraction l'attirer vers vous. Vous allez la consommer pour guérir. En fait, la émouna, c'est la thérapie, c'est la vraie guérison. Mais il faut faire attention. Oui, c'est un mésonote. C'est la même histoire que la ficomène. C'est la foi qui guérit. Maintenant, il y avait un rave. On est en dehors des restes d'Israël. Un illustre rabbin, Ashkenaz. Rabbi Yehuda Yosef Rivlin. Vous savez, c'est un grand sage qui a écrit beaucoup de livres. Et ce rave est tombé malade, où les médecins étaient désespérés de trouver la thérapie, la guérison. Il est un homme de Torah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier, il doit étudier. Ça n'a rien fait.
Ça n'a rien fait. Sa maladie, elle était dans le poumon. Écoutez bien ça. La maladie qu'il avait, si elle se trouvait dans un animal, il y a une discussion entre Rabbi Yosef Karo, le codificateur du Shulchan Aruch, et le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, le rabbin des Ashkenazim. On appelle ça, non, ça n'est pas l'adhérence, ce n'est pas la cirque. Il y a des fois un trou dans le poumon. Ça dépend de la largeur du trou. C'est là que l'affaire du trou. Et lorsque il a regardé le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, d'après lui, l'animal n'est pas taref. C'est-à-dire, on sait très bien qu'un animal qui a subi un trou dans ses poumons, parce qu'il a avalé peut-être une aiguille, il a avalé un clou. Oui, si le trou est large, cet animal il ne vivra pas pendant 12 mois. Ça s'appelle terefa. Mais si le trou est petit, il y a une discussion entre Rabbi Yosef Karo, lui il dit, il peut encore vivre. Et Rabbi Moshe Isserlis, c'est un Ashkenaz, c'est un as qui nage. Et un grand qui nage dans l'océan de la Torah. Lui, il dit, taref. Maintenant, le Rav, il a dit, j'ai une astuce. Si ma maladie, la maladie du Rav, elle est comme cet animal, avec un petit trou. Les médecins, ils disent, c'est pas bon. C'est comme le Rav Ashkenaz dit, c'est pas bon, c'est taref, il va mourir. Mais lui, il a encore un docteur, un grand professeur, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo, codificateur. Et tout le monde se met à carreau devant lui. Il a dit, j'irai en Israël. Il n'habitait pas pendant la période. Mais la terre d'Eretz Israël, il y a 1 mètre. Il s'appelle Maran. Maran, c'est Rabbi Yosef Karo. C'est le Rav d'Eretz Israël. Lui, si je vais dans sa terre, je pourrais guérir parce qu'il a décidé que l'animal qui a la même maladie que moi, il peut vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti habiter là-bas. Il a quitté, il était en Europe, il a quitté, il est parti habiter en Eretz Israël, Rabotai. Il a vécu pendant 20 années supplémentaires. Parce que Rabbi Yosef Karo a dit que cette maladie n'est pas mortelle. J'écoute le Rav, il transforme la nature. C'est ça le pouvoir d'un Rav. Vous savez pourquoi on l'appelle Maran? Rabbi Yosef Karo, on l'appelle Maran. Vous savez pourquoi on l'appelle Maran? Parce qu'il y a Maran, c'est les initiales, l'acrostiche de Mataim Rabbanim Nismar. J'explique. Qu'à son époque, il y avait 200 rabbins très puissants, dont Rabbi Yosef Tzaïtzak, qui a étudié le Talmud 400 fois. Il y avait Rabbi Yosef Mitrani de Turin, ici, en Italie, et Rabbi Yosef Ben Lev. Eux, ils ont vu que le Rabbi Yosef, c'était un grand rabbin. Ils ont dit, c'est lui qui doit être Maran. C'est vrai. Mais Maran, pour moi, c'est pas ça les initiales. Les initiales de Maran, c'est la plus grande machine nucléaire. Maran, même, Resh Nun, magnétique résonance nucléaire. C'est la plus grande RMI, c'est le plus grand scanner qu'il y a aujourd'hui. Rabbi Yosef Karo était un vrai scanner de la Torah. Il a pris la lumière, l'électricité qu'il y a dans la Torah, et il l'a mis dans le monde. Il a employé, diffusé dans le monde. Il a fait vibrer le monde. Oui, oui, oui. Le Rama, il dit, c'est interdit, il va mourir. Les docteurs, ils disent, il va mourir, ce Rav. Rabbi Yosef Karo dit non. Le Rav, il est Ashkenaz, il doit suivre normalement son Rav, Ashkenaz. Mais il a dit, si j'habite en Israël, tout le monde est obligé d'écouter le pouvoir nucléaire de Maran. Et donc, il est allé rabotailler 20 ans en plus. Et pourquoi Rabbi Yosef Karo est comme ça. Pourquoi? C'est pas seulement la Torah, chers amis. C'est pas seulement la Torah. C'est aussi Gmilut Hasadim. Vous savez très bien que Rabbi Yosef Karo avait un compteur. C'est-à-dire, en étudiant la Mishnah très fort, tout juif doit étudier la Mishnah
Parce que la Mishnah, c'est Neshama. Et le Rav, il a été tellement, le Rav Yosef Karo, la nuit, toute la nuit. Vous savez que la nuit, on s'ennuie. C'est vrai. Il y a qui s'ennuient, alors ils vont dans les boîtes de nuit. Il y avait la marronnaise à l'époque. Mais quand il sort de là-bas, il marronne, il est naze. Il y avait le... Bon, celui-là, il a fermé, je crois qu'il était au Vieux-Port, il a fermé celui-là, il y avait longtemps. C'est incroyable. Eh bien, le Rav, il étudie la Torah. Lorsque les autres, ils vont en boîte de nuit. Vous savez pourquoi les gens, ils vont en boîte de nuit? Pourquoi? Parce que pour trouver, soi-disant, un partenaire. C'est là-bas où on danse, c'est un moment de danse, c'est un moment grand. Il veut trouver un partenaire. Et pourquoi il veut trouver un partenaire? Parce qu'il boite. Parce que tant qu'il n'a pas trouvé son partenaire, il a une cote qui flanche. Alors il va là-bas pour boire, et quand il sort, en fait, il boite et il aboie, et il déboie, malheureusement. Mais il ne faut pas aller en boîte de nuit, il faut aller dans la Teva de Noah. C'est la vraie boîte, c'est l'étude de la Torah. Vous êtes Hassadim? Eh bien, ce Rav-là a créé ce qu'on appelle un conteur, un malach, qui est venu lui compter tout. Et un jour, ce rabbin a reçu une réprimande de Rabbi Yosef Karo. Il lui a dit, Rav, pourquoi quand tu étudies Shnei Mikra Ve'Hatargum, tu as les braises sur ta chaise? Il veut dire, vite, 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 terminé. On lit 2 fois la paracha et la traduction araméenne, tous les vendredis. Et lui, ce Rav, il voulait terminer pour faire? Pour aller écrire ses livres. Il lui a dit 2 choses. Si tu prends la patience de lire gentiment, et si tu t'occupes de faire des cours de Torah au Am Israël, c'est pas seulement d'être un écrivain, de connaître le nucléaire de la Torah, toute la connaissance géante, océante de la Torah. C'est pas ça l'essentiel. C'est la sagesse qu'il y a dedans. C'est l'amour qu'il y a dedans. Si tu fais de l'amour, tu arroses la Torah aux autres, tu sauves les bénis Israël, tu leur donnes des outils pour se battre. Grâce à la émouna, grâce à la foi, je t'aiderai à finir tes livres. Et c'est pour ça que Rabbi Yosef Karo s'est mis à aller dans toutes les villes, étudier la Torah, enseigner la Torah. Et c'est ça, en fait, la vie du Am Israël. C'est de s'aider ensemble, de devenir un seul corps avec un seul cœur. Le vrai cœur, lorsqu'il y a le mariage mystique entre l'esprit, ça, et le cœur parfait. On est conjugué toujours à l'imparfait, c'est normal, nous sommes des êtres, mais nous pouvons, grâce à la émouna de la Torah, la émouna des Hachamim, grâce à ça, on peut énormément jouir de notre vie pleinement, dans le présent, qui construira un bon futur, même si le passé n'était pas bon, mais le passé est déjà dépassé. Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser maintenant à construire à partir de maintenant. Puisse l'Éternel nous aider à continuer dans ce chemin. Et merci en tous les cas. Vous avez fait honneur à la Torah. Netivot Shalom, que l'Éternel vous donne toute la parnassa, qui vous donne le shefa, l'abondance, l'opulence, le mazal, la santé, tout ce que vous désirez que Hachem. Mais seulement demandez-le, comme il a dit David Ameller, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais si vous ne l'ouvrez pas, elle est fermée, elle est muette, ça ne marchera pas. Alors ouvrez-la et demandez en grand, au grand Créateur. Kol Tov Lachem. Pour 3 personnes. Alors, on va dire Refoua Shelema pour Mimoun Benichou, Binyamin, Ben Baya Halimi, Eliaou Zemmour, que Hachem, tous les Holé Amou Israël, que Hachem leur envoie une bonne Refoua Shelema rapide, Betor Holé Amou Israël, Bisrout à Torah ou Bisrout à Emouna.